Alléluia. Bien-aimés, soyez beaucoup plus bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Grande est ma joie de se retrouver encore avec nos frères et sœurs dans le Seigneur. Vous savez, c'est une grâce qu'on se retrouve toujours ensemble. C'est un privilège, c'est un honneur de se retrouver ensemble pour la gloire du Seigneur. Oui, nous revenons sur notre thématique où nous parlons du mois de décembre, qui est le 12e mois, et le chiffre 12. Je reviens toujours sur ce chiffre 12 qui parle de l'autorité de Dieu, la complémentarité. Ceci nous renvoie à exercer notre autorité en tant que les fils du royaume. Si nous sommes chrétiens, on a des droits, on a en même temps des devoirs. Alors, le 12e mois, c'est le moment idéal pour toi d'exercer ton autorité en tant que fils du roi des rois et du Seigneur des seigneurs. Use de cette autorité pour pouvoir dominer sur les puissances néfastes, les puissances ténébreuses, tout ce qui œuvre négativement dans ta vie. C'est le moment de régner. La Bible dit dans le livre de Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 12, il parle des armes spirituelles, l'équipement d'un enfant de Dieu. Il dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes pour renverser les forteresses, les dominations, les autorités. Nous renversons les dominations, les autorités, le prince du royaume des ténèbres. Donc, il faut user de ton autorité en tant que fils du royaume, en tant qu'un enfant de Dieu. Tu n'as plus intérêt de subir, mais tu as intérêt de faire subir le camp adverse. Ce n'est plus à toi de subir, ce n'est plus à toi d'être victime, mais c'est à toi de faire les victimes dans le camp adverse. Donc lève-toi en ce 12e mois pour commencer à exercer l'autorité. C'est le moment idéal aussi pour nous, parce que la foi, notre foi doit être agressive. Un homme de foi, une femme de foi doit être audacieux. Tu ne dois pas subir, tu ne dois pas être victime. Lève-toi face à cette maladie. Lève-toi, use de ton autorité face à cette situation que tu traverses. Dieu dit qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra te nuire. Qu'est-ce qui te nuit? Tu traverses quel moment? La situation que tu traverses, cesse de pleurer. Le moment n'est plus aux pleurs. Le moment n'est plus de pleurer, mais il faut se lever pour renverser les forteresses, pour renverser les dominations, pour renverser la situation. 12 parle de l'autorité de Dieu, la complémentarité. Là où tu es incomplet, il te faut l'équipement pour vaincre l'adversité, pour vaincre la bataille. Dans Jérémie 1er, verset 19, il dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Alors quand tu es équipé, la foi c'est notre équipement. Dans les armes de guerre, l'équipement de Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 12, en allant, la foi est le bouclier, il dit, prenez par-dessus tout le bouclier de la foi. Et nous avons dit que la foi, c'est une relation. Nous sommes en relation avec Dieu par le moyen de la foi. C'est notre foi qui nous met en relation avec le Seigneur. Et quand cette relation, elle est bonne, tu dois user de ton autorité. Quand nous avons une bonne relation avec notre Seigneur, alors tu n'as pas besoin d'avoir peur de quoi que ce soit. Il dit, bannis l'inquiétude car tu n'as rien à craindre. Dans la Bible, il est écrit 365 fois, ne crains rien. Ésaïe 41, verset 10, et il dit, ne crains rien. Et Dieu te dit en ce 12e mois, ne crains rien. Ne crains pas la situation que tu traverses, la situation financière. Oui, tu passes des moments difficiles, ne crains.
Dieu va balayer cette situation. Lève-toi et balaye cette situation. Dégage cette situation. Dans Samuel, chapitre 15, verset 2, la Bible dit, je me souviens, autrefois, lorsqu'Israël est sorti de l'Égypte pour aller à Canaan, Amalek a barré le chemin à Israël. Amalek, c'était l'ennemi redoutable du peuple d'Israël pour empêcher ces derniers d'entrer à Canaan. Lève-toi face à cette barrière. Ta foi doit être agressive. Ta foi doit être audacieuse. Hein? La Bible dit que si votre foi, même si elle est comme un grain de sélévé, elle va accomplir des grandes choses. Bannis ce doute. Bannis les inquiétudes. Tu n'as rien à craindre. Le Sauveur est avec toi. Face à cette situation, tu dois vaincre cette situation. Tu as la victoire face à ce combat, face à cette maladie, face à ce célibat. Cesse de se lamenter. C'est fini la frustration, l'amertume. Mets un terme à cette situation à travers les prières de proclamation. Le 12e mois, c'est le mois où on se lève pour proclamer, pour décréter la victoire face à cette défaite, la victoire face à cette maladie, la victoire face à cette infirmité, la victoire face à la précarité. Lève-toi par la foi et commence à proclamer la victoire. Tu n'as rien à craindre. Ce marabout n'est rien. Ce sorcier n'est rien. Ce n'est qu'un petit sorcier. Déclare la victoire, que tu as la victoire sur ces sorciers, tu as la victoire sur cette maladie, tu as la victoire sur le célibat, tu as la victoire sur cette situation. N'aie crainte, mon frère, ma soeur. Use de ton autorité. Assainis ton environnement. Notre première lecture, elle nous sera tirée du livre de Ésaïe 61, verset 1er. Ésaïe 61, verset 1er. Suivons la teneur. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance. Les prières de proclamation. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la liberté. Alors, lève-toi et proclame la libération de ta famille face à l'esprit de mort. Lève-toi, proclame la libération de ta famille face au célibat, face à la précarité, la pauvreté, la souffrance, les échecs à répétition, l'ivrognerie. Libère ta famille de cet esprit d'ivrognerie à travers des prières de proclamation. Lève-toi par la foi et commence à proclamer la victoire sur l'ivrognerie, la victoire sur la prostitution, la victoire sur l'échec, la victoire sur la masturbation, la fellation. Oui, la victoire sur le chômage. Lève-toi et proclame la victoire, oui, sur la moquerie, la pourriture, la semence de pourriture. Qu'est-ce qui pourrit ta vie, qui pourrit tes affaires? Cesse de pleurer. Le moment n'est plus au pleurs. Le moment, c'est de se lever et d'user de son autorité que nous jouissons en Jésus-Christ. Quand tu es le Fils de Dieu, tu ne dois plus pleurer. Tu dois donc exercer ton autorité que tu as en Christ. Et vous qui m'écoutez, exercez cette autorité. Il y a un temps pour toutes choses. La Bible dit que faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Les prières de proclamation, c'est des prières où toi, le chrétien, tu sais ce que tu es en Christ. Et tu exerces donc ton autorité en Christ. Ce n'est plus, tu ne négocies pas. Ce ne sont pas des prières. Les prières de proclamation ne sont pas des prières de négociation. Oh, je veux ceci, pardonne-moi. Non, 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 non. Fais en tout temps toutes sortes de prières. Vous voyez, il dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. L'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté. Donc, je proclame ta libération au nom puissant de Jésus. Toi qui m'écoutes, toi qui me vois en direct, maintenant, je déclare: sois libre au nom de Jésus Nazareth. Libre de cette maladie. Libre de cette situation au nom puissant de Jésus. Je proclame ta délivrance maintenant. Au nom de Jésus Nazareth. Là où tu étais incomplet, sois complet au nom puissant de Jésus.
Je te remplis. L'onction du Saint-Esprit. Sois rempli maintenant. Sois rempli maintenant. Je proclame le remplissage. Le remplissage. Sois rempli du Saint-Esprit. Sois rempli de la gloire de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es rempli. L'onction du Saint-Esprit t'inonde maintenant. Toi qui étais ce vase vide, je déclare ton remplissage au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, cette infirmité te quitte au nom puissant de Jésus-Christ. Sois libéré de ton infirmité. Sois libéré de ton infirmité au nom puissant de Jésus-Christ. La maladie là te quitte. Oui, au nom puissant de Jésus-Christ. La frustration là te quitte. L'amertume là te quitte au nom puissant de Jésus. Tu te poses autant de questions que voici la fin d'année. Oui, ma situation. Qu'est-ce que je dois faire? Je déclare ce soir la libération, la grâce financière. Reçois une grâce financière. Reçois une grâce financière. Ta situation financière se décante au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare que ta situation financière, elle se décante au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, tu passes des moments difficiles. Tu passes des moments difficiles. Même pour manger, c'est des problèmes. Reçois cette grâce. L'abondance. David a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Sors de ce manquement au nom de Jésus de Nazareth. Sors de ce manquement. L'esprit derrière ce manquement est maudit au nom de Jésus de Nazareth. Je maudis l'esprit de manquement dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Je coupe les chaînes de pauvreté, les chaînes de malédiction, les chaînes d'échec, les chaînes de stagnation, les chaînes de limitation. Oui, que Satan utilise pour te connecter à lui-même. Je brise ces chaînes au nom puissant de Jésus. Je brise les chaînes d'échec, les chaînes de maladie, les chaînes de célibat, les chaînes du retard, les chaînes d'opprobre. Je brise ces chaînes au nom de Jésus. Et lève-toi, sors de cette prison. La prison de mort, la prison d'échec, la prison de maladie, la prison de retard, la prison de honte, la prison de pourriture. Sors d'elle au nom de Jésus. Sors de cette prison au nom puissant de Jésus-Christ. Et je t'établis dans ta gloire. Je t'établis dans une vie glorieuse. Oui, là où tu étais incomplet, sois complet au nom de Jésus de Nazareth. Là où tu étais déséquilibré, sois équilibré au nom de Jésus de Nazareth. Oui, cette infirmité te quitte au nom de Jésus de Nazareth. Sois rempli de la plénitude du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit t'inonde au nom de Jésus de Nazareth. Saint-Esprit, c'est toi qui glorifies le Père. C'est toi qui glorifies le Fils. Glorifie le Père. Glorifie le Fils dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère. Tous ceux qui nous voient en direct. Oui, la distance n'est pas une barrière. L'onction est relâchée. L'onction est relâchée. Cette onction qui te garantit la victoire. Cette onction qui t'introduit dans ta destinée prophétique en Jésus-Christ. Cette onction qui t'annonce, qui donne de la couleur à tes affaires, à tes projets, à tes finances. Oui, au nom de Nazareth. Là où tu étais assis dans les ténèbres, je change ces ténèbres en lumière au nom de Nazareth. Tout roi sorcier, reine sorcière, assis sur ta destinée, est délogé. Je déloge quiconque est assis sur ta destinée, ta carrière, quiconque a déclaré que rien de bon ne se produira dans ta vie. Je révoque tous ces mandats maléfiques, tous ces décrets sataniques qui parlent contre ta vie, qui parlent contre tes affaires. Je révoque, j'annule par la bouche la plus autorisée. Oui, je révoque les décrets de malheur, les décrets d'accident, les décrets d'incident, les décrets qui désorganisent ta vie. Ces décrets sont révoqués au nom puissant de Jésus-Christ. Et je déclare la gloire surnaturelle. La pluie de bénédiction tombe sur ta vie.
la pluie de gloire tombe sur ta vie. Oui, je oins tes organes internes et externes d'une onction de guérison, d'une onction de délivrance, tout ce qui a été infecté. Oui, endommagé au-dedans de toi, tout organe infecté. Oui, le réparateur des vies répare tout ce qui a été gâté dans tes organes, tout ce que l'ennemi a gâté dans tes affaires, tes projets, ton mariage, oui, ton lieu de service, tes connexions, tes relations, ta relation même avec Dieu, tout ce que l'ennemi a gâté. Je répare. Le réparateur de vie ce soir répare ta destinée. Ta destinée, elle est réparée. Elle est réparée au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu sors de toute prison de honte, toute prison de pourriture, au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare que tu vas voir cette fin d'année et tu entres, oui, dans la nouvelle année, dans la joie, la victoire, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, véritablement, c'est ce qu'il faut pour nous. Nous avons dit le chiffre 12, l'année 2012, l'année 2022, et nous sommes au 12e mois. Exerce ton autorité. Use de cette autorité pour vaincre les batailles. Tu dois proclamer la victoire telle que la parole le déclare. Oui, que le malade dise, je suis en santé. Que le pauvre dise, je suis riche. Voilà les prières de proclamation et tu le déclares avec conviction. Un homme de foi est un homme audacieux. Oui, un homme de foi, ta foi doit être une foi agressive et non une foi qui subit. Le temps n'est plus où l'ennemi te fait subir, mais plutôt tu dois faire subir le camp adverse. Alléluia. Sois agressif. Sois agressif. Un homme de foi est un homme agressif qui désorganise l'agenda de l'ennemi, le calendrier des ténèbres. Dans le livre de 2 Rois, chapitre 2, versets 19 à 22, nous voyons lorsque Élisée, on a appelé Élisée, il a fait des déclarations sur cette ville dont rien de bon ne se produisait. Il a dit, j'assainis ses eaux, il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. Et les eaux furent assainies selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Élisée a fait des déclarations, il a proclamé, il a décrété, et les choses se sont passées comme telles. Alors, quand tu uses de ton autorité, tu sais ce que tu es en Christ. Il y a des moments où il faut déclarer. Tu es dans ton quartier, tu déclares que ce quartier, je le libère. Oui, je déclare que Christ règne dans ce quartier. Tous ces sorciers, je les mets en mal. Je les frappe d'aveuglement au nom de Jésus de Nazareth. Ceux-là qui détruisent les destinées des gens dans ce quartier, tous ceux qui sont en activité pour détruire le quartier, pour détruire la jeunesse de ce quartier, allez, je les frappe d'aveuglement. J'assujettis leur règne sous l'autorité du Saint-Esprit. Ouais, voilà. À travers toi, tu peux libérer ton quartier, tu peux libérer ta famille, tu peux libérer ta nation, tu peux libérer ton lieu de service, tu peux libérer ton mariage. Les prières de proclamation, des décrets sont des prières qui libèrent les destinées, qui libèrent les vies. Et c'est le moment. En ce 12e mois, en tant que les fils du royaume, nous devons user de notre autorité en Jésus-Christ. Nous devons déclarer et avec conviction. La Bible dit, dans le livre de Nom, je ferai exactement selon que je vous ai entendu parler. Ici, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux, pour proclamer aux captifs la liberté. Donc, tu peux être, la maladie peut te tenir captif. Le chômage peut te tenir captif, l'ivrognerie, la prostitution. Cette infirmité peut te tenir captif. Et quand tu te lèves en tant que fils du royaume pour proclamer la libération, peut-être de tes organes, la libération
de ta nation, la libération même d'une dénomination. Vous pouvez être là dans la foi, mais les choses ne marchent pas. Et quand vous voyez que ça ne marche pas, vous vous levez par la foi pour déclarer des choses que non. David, si jeune qu'il était, il a dit quelque chose dans le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il était audacieux de le dire. Aussi longtemps que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Vous voyez ce jeune garçon à l'âge de 17 ans. Goliath était affreux. Il a tué Goliath à l'âge de 17 ans. Qui est ton Goliath? Cette maladie peut être ton Goliath. Cette souffrance peut être ton Goliath. Cette peur peut être ton Goliath. La masturbation, là, peut être ton Goliath. La fellation, là, peut être ton Goliath. Ton mensonge peut être ton Goliath. La pauvreté peut être ton Goliath. Alors lève-toi et décrète la mort de Goliath. David a dit à Goliath que je vais te tuer. Et il a tué. Alléluia. Déclare la chute de ton Goliath. Déclare la mort de ce roi sorcier, ces reines sorcières, qui fait autant de victimes, autant de dégâts dans ta famille, autant de dégâts dans ton quartier. Décrète sa mort. Et le lendemain, tu vas le voir coucher. Alléluia. Ça, les prières de décret sont des prières dangereuses. Où les fils du royaume, ils exercent leur autorité. Ils montrent ce qu'ils sont en Jésus-Christ. Alléluia. Convenez avec moi quand Lazare était mort. Jésus n'est pas allé négocier avec la mort. Il a dit, Lazare sort. Il a décrété. Lazare sort. Et la Bible dit que le mort sortit. Il a dit, déliez-le. Laissez-le partir. Allez se marier. Laissez-le partir. Qu'est-ce qui te lie? Tu dois être délié au nom de Jésus de Nazareth. Use de ton autorité ce matin, en ce 12e mois. Exerce ton autorité. La Bible déclare que le Seigneur nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire. Alors, tu te laisses abattre par cette situation. Le temps n'est plus au pleurs. Le temps est maintenant venu où les vrais fils doivent exercer leur autorité en Jésus-Christ. Bien-aimés, ça c'est la thématique que nous véhiculons en ce mois, en ce 12e mois. Et c'est le dernier tournant décisif. Commence toi-même à frayer le chemin pour voir l'année 2023. Ne laisse pas ces sorciers, oui, commencer déjà même à prophétiser contre toi par rapport à l'année 2023. Ferme d'aveuglement tous ces sorciers. Casse ces miroirs, ces caméras, ces radars. Il faut les broyer au nom de Jésus de Nazareth. Tue cette serpent totem. Dieu a ouvert la bouche de Jérémie. Il a dit, je t'ai établi pour abattre, pour ruiner, pour détruire et pour planter. Alors, tu peux décréter la chute de tes ennemis. Tu peux décréter, oui, que les arbres maléfiques que le Père n'a pas plantés au sein de ta famille, que ces arbres-là soient déracinés au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Ça, c'était notre thématique. Vraiment, je vous aime, mais le Seigneur vous aime plus. Je suis le révérend prophète Abraham et nous répondons au numéro suivant, le 6 83 00 51 51. Le 6 83 00 51 51. Je vous aime et le Seigneur vous aime plus. Aujourd'hui est meilleur et demain sera encore plus meilleur. Que le Seigneur vous bénisse. Dis-moi toi bon amen. 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 Amen.